Rendez-vous au jardin, c'est ce week-end pour la 20e édition avec 3 jours d'animation dès vendredi. Un rendez-vous nature donc que va nous décrire Diane Ducamp du service Ville d'Art et d'Histoire de la ville de Cambrai. Bonjour Diane. Bonjour Marine. Donc la ville de Cambrai participe donc à cette manifestation. Pourquoi ? Alors d'abord, Rendez-vous au jardin, c'est une manifestation qui est nationale, qui est proposée par le ministère de la Culture à toutes les personnes, associations, collectivités qui veulent présenter le patrimoine naturel ou les richesses des jardins qu'elles peuvent avoir. Alors c'est l'occasion justement de faire quelques découvertes, comme ici par exemple pour illustrer ce week-end, nous sommes au jardin public. Et il y a des découvertes à faire, comme ici derrière nous, par exemple. Alors oui, ici au jardin public, on a énormément d'arbres qui viennent d'autres continents, comme le séquoia géant qui est là, juste derrière nous, et qui est intéressant en fait parce que quand il a été planté au 19e siècle, c'était un arbre qui était exotique, on va dire, qui venait des États-Unis. Son nom d'ailleurs, séquoia, ça vient d'un chef cherokee qui était réputé pour sa force et sa persévérance. Et du coup, on a donné son nom à cet arbre-là qui a les mêmes qualités. Et tout autour de ce séquoia, eh bien, on a d'autres arbres comme le ginkgo, comme le cèdre du Liban, voilà, qui sont des arbres qui invitent au voyage. Alors aujourd'hui, quand on va se promener dans des jardins publics, c'est des arbres qu'on voit partout parce qu'ils sont acclimatés, parce qu'on les a répandus. Mais au 19e siècle, quand on va créer ce jardin, eh bien, on va en faire un endroit dédié au voyage. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'au 19e siècle, les gens, pour se promener à Cambrai, ils pouvaient aller sur le chemin de ronde qui était en haut des fortifications, ou dans le quartier Saint-Roch, mais il n'y avait pas d'endroit vraiment pour s'évader. Et donc on va créer ce jardin à la fois pour se promener, pour se montrer, mais aussi pour inviter à des promenades en plein air, comme si on se promenait dans un musée en plein air. Donc on a des arbres remarquables, mais on a aussi des sculptures qui vont raconter des histoires de la mythologie, de la littérature. Donc c'est vraiment finalement un week-end pour permettre de découvrir ce patrimoine naturel dont dispose ici la ville de Cambrai. Alors c'est vraiment tout un programme que l'on peut retrouver. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre aussi au cours de ce week-end ? Alors il y a énormément d'activités puisqu'il y a plusieurs partenaires, structures culturelles de la ville et de la communauté d'agglomération de Cambrai qui participent, comme le labo, comme le conservatoire, comme l'archéosite, comme Ville d'Art et d'Histoire. Et chacun propose des activités numériques, projection d'un documentaire, des ateliers, des visites, des jardins. Des spectacles pour les tout petits, des spectacles pour les plus grands, autour du thème de la musique au jardin, puisque c'est le thème de l'événement national cette année. 20e édition donc sur le thème de la musique. Tout est gratuit. Par contre, c'est important de réserver. Oui, alors en effet, tout est gratuit. Et pour réserver, il faut se rapprocher soit de l'office de tourisme, soit du labo ou de l'archéosite pour pouvoir s'assurer d'avoir une place à toutes ces activités. Et donc voilà, tout est dit. Merci beaucoup Diane. Le programme, donc, comme vous nous l'avez dit, à retrouver auprès de l'office de tourisme ou aussi dans votre magazine Le Cambraisien. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.